Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean, un passage que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons bien. Évangile de Jean, chapitre 5, et nous lirons ensemble les 9 premiers versets. Ça va, tout le monde voit bien? Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques ou des impotents qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange agitait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui en descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que soit sa maladie, entendez bien, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous imaginez, c'est mon âge. 2 conversions. Laissez-moi terminer. C'est- Mais en même temps, je vous ai vu rire, hein. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Amen. Alors, comme je l'ai dit en commençant, on est le dernier culte de l'année 2025. Et dans quelques jours, dans 3-4 jours, je pense, c'est jeudi, nous serons en 2026. Nous entrons dans une nouvelle année. Et je pense, il est bon, me semble-t-il, que chacun de nous puissions faire le point sur cette année sur le plan spirituel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je pense que c'est important de pouvoir faire aussi un bilan, de pouvoir faire le point sur cette année. Pour chacun de nous, cette année s'est déroulée 365 jours. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question, et je vous pose cette question ce matin, est-ce que vous avez progressé avec Dieu? Est-ce que vous avez progressé avec Dieu? Est-ce que vous avez fait des progrès? La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Alors je vous pose la question ce matin, ai-je fait des progrès? Est-ce que j'ai fait des progrès spirituels? C'est-à-dire que je crois, j'ai cette certitude que j'ai grandi en maturité. Je sens une maturité en moi qui a grandi. Aujourd'hui, je suis capable d'assimiler des choses solides, une nourriture de plus en plus solide. Et suite à cette maturité, ça m'a permis de comprendre la parole de Dieu différemment. Est-ce que très honnêtement devant Dieu, est-ce que 2025 a été pour vous une année où le Saint-Esprit vous a ouvert une nouvelle dimension? Vous avez compris des choses nouvelles dans sa parole? Est-ce que 2025 a été pour vous aussi une année où vous avez pu vivre des nouvelles expériences avec Dieu? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre des expériences avec lui. Ce serait triste si je dis je suis chrétien mais que je ne vis rien avec lui. Et je vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez progressé avec Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment, le ciel s'est ouvert au-dessus de vous, vous avez vu des grâces, vous pourrez témoigner de choses réelles que Dieu a fait dans votre vie. D'une manière générale, est-ce que vous avez fait des progrès spirituels? Ou bien, à l'inverse, ai-je stagné? Je ne sais pas. J'aimerais qu'on puisse se mettre chacune devant Dieu ce matin. De toute façon, on ne peut rien cacher devant Dieu. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir stagné? Ça veut dire que quand tu fais une rétrospective de cette année, tu en arrives à penser que depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui,
rien de neuf, rien de nouveau. Ça fait 52 fois, plus de 50 fois que je viens au culte, ou bien peu ou moins, peu importe, que je viens au culte dans ma vie de tous les jours, mais je sens qu'il y a rien qui a changé. Je pense toujours la même chose. Je suis toujours dans le même état. Il y a rien qui change dans ma vie. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir à ça? Je crois que c'est toujours important de faire de pouvoir faire un check-up, de faire un bilan, un examen de notre parcours en 2025 et se dire: «Waouh, est-ce que j'ai avancé avec Dieu? Est-ce que j'ai progressé avec Dieu?» Ou bien j'ai l'impression que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a rien qui a changé. Il y a rien qui a évolué sur le plan spirituel. Il y a rien qui a évolué sur le plan physique. Il y a rien qui a évolué sur le plan émotionnel. Je suis toujours je pense, je réagis, je comprends. La Bible, pour moi, c'est si je la lis, ben, point, c'est tout à la ligne. Faisons j'espère que vous avez réfléchi déjà à ça. Mais et peut-être que ce matin, tu te dis, on vient de lire un passage, un récit d'un homme que ça faisait 38 ans qu'il était couché dans son lit. Peut-être que cette personne, c'est toi. C'est peut-être toi. Alors ça fait peut-être pas 38 ans, mais ça fait peut-être des années que tu viens, que tu participes à la vie de l'Église, que tu viens, qu'on chante, qu'on loue Dieu. Mais tu penses toujours de la même manière? Tu lis toujours de la parole de Dieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui elle te parle pas. Tu la lis parce que devant Dieu, tu veux avoir une bonne conscience, mais dans la réalité de tous les jours, il y a rien qui change. Or la parole de Dieu, elle a un objectif, c'est de nous transformer, de nous changer. Oh! Enfin, je crois. Alors ce matin, peut-être que tu es comparable à cet homme. On va parler quelques instants de cet homme. Je voudrais qu'on puisse en parler brièvement. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'un homme, on parle d'un homme et on parle aussi de tout un ensemble de personnes qui étaient là autour de ces 5 portiques. Étaient tous ces gens-là, étaient tous des gens avec de sérieux problèmes. La Bible nous dit qu'il y avait des aveugles, qu'il y avait des paralytiques, qu'il y avait des paralysés, etc., des boiteux. Bref, si on regarde le tableau, si on regarde ce tableau-là, on s'est dit il n'y avait pas de quoi se réjouir. Tout un ensemble de gens là qui étaient en souffrance autour d'une piscine. Et j'aimerais ce matin vous parler quelque part et de cet homme, mais aussi de ces autres groupes de personnes. Et j'aimerais en parler pour que peut-être que, au travers de ce qu'on va dire, peut-être qu'au travers de ces gens-là, peut-être que c'est toi ce matin. Peut-être que ça te concerne. Peut-être que tu te retrouves dans ce verset 3. Peut-être que tu es là et peut-être que j'ai parlé de stagnation, mais c'est peut-être toi ce matin. C'est peut-être toi qui stagne depuis des années. Pourquoi? Parce que tu es touché par la maladie, parce que il y a un aveuglement, parce que tu es boité, tu es paralysé. Il y a des choses qui te paralysent et qui t'empêchent d'avancer. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Et j'aimerais vraiment vous entretenir vraiment sur cela. La Bible nous parle d'un homme. Et souvent, je l'ai encore rappelé il n'y a pas longtemps, dans la Bible, parfois on donne le nom de la personne, mais parfois on ne donne pas le nom de la personne. Ici, on ne sait rien de cet homme. On dit qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui était là, son identité, elle est ignorée. Il n'y a pas de nom, on ne parle pas de sa famille, on ne parle pas fils d'eux comme Bartimée, etc. On ne sait rien du tout de cet homme. Absolument rien. Mais cet homme avait une identité. Vous savez, c'était laquelle? Malade depuis 38 ans. Ça, c'était ton identité. Je suis malade. Je suis malade. Ça, c'était l'identité de cet homme. Sa seule identité,
C'était sa vie misérable. C'était ça son identité. C'était une vie misérable, c'était une vie stagnante, c'était une vie où tout était enfermé pour lui. C'était une vie où son quotidien, c'était de voir des gens qui n'allaient pas. C'est vrai. Imaginez-vous tous les matins quand il était là, mais quand il se levait, il ouvrait les yeux, qu'est-ce qu'il voyait? Des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et je crois qu'il n'y avait pas seulement que ce qu'il voyait, mais il y avait aussi le son qu'il entendait. Parce que ces gens-là, je m'imagine, je ne sais pas combien ils étaient, mais je m'imagine qu'il y avait des gémissements constants, toute la journée, toute la nuit. Voilà le quotidien de cet homme, c'était son identité, voilà ce à quoi c'était son univers. C'était des gens malades, des gens en souffrance. Et quand je vois tout cela, quand je vois ce tableau-là, eh bien je vois ici la signature du diable. Je vois la signature du diable qu'il laisse dans la vie de gens. Voilà ce qu'il laisse dans la vie des gens. Et je ne parle pas seulement de problèmes physiques, mais voilà la signature du diable qu'il opère dans énormément de vies. Combien de gens sont aveugles spirituellement? Combien de gens sont paralysés spirituellement? Ils n'avancent plus dans la vie chrétienne. Ça, c'est la signature du diable. C'est clairement le diable qui a tous les problèmes de santé et en dessous ici en disant « ça vient de moi ». Et nombreux aujourd'hui sont ceux et celles dans nos églises qui ont perdu leur identité en Christ. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, il y a ce genre de personnes. Malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, le diable a fait tellement de tort et il continue à faire du tort au peuple de Dieu. Et il maintient les gens dans l'aveuglement. Il les maintient dans une paralysie spirituelle qui les empêche d'entrer pleinement dans les projets de Dieu. Les amis, ce qui me frappe dans ce texte, c'est que de l'endroit où il était, l'endroit où il se trouvait, donc je parle d'un lieu géographique. D'accord? Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passait dans ce lieu-là? Dites-moi. Le surnaturel de Dieu était à l'œuvre? Oui ou non? Dites-moi. Il se passait des choses. La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui venait chatouiller l'eau. Et quand l'eau commença à se remuer, et la Bible nous dit que quelle que soit la maladie de cette personne, Dieu guérissait. Donc ça veut dire que l'atmosphère, elle était quoi? Elle était divine. Il y avait là, c'était un lieu de miracle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais si, c'était un lieu de miracle. C'était un lieu où la guérison s'opérait. Et moi, c'est ça qui me frappe. C'est dans cette piscine, couramment, il se passait des choses extrêmes. Il se passait quelque chose. Et je me dis, mais Seigneur, ici, on est dans ce lieu. C'est pas une piscine. On est d'accord? C'est un lieu. Non, il n'y a pas d'eau, peut-être en dessous profondément, mais en tout cas, on n'en voit pas. Mais je crois que c'est un lieu de miracle. Je crois aussi que c'est un lieu de guérison parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Parce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, nous croyons à la guérison, nous croyons que l'Esprit guérit et délivre, libère, etc. Spirituellement, ce lieu, il y avait une atmosphère de miracle et de guérison. Pourtant, c'était rempli de gens malades. Bizarre. Ça vous étonne? Moi, quand je préparais ce truc, je me dis, mais waouh! D'un côté, il y avait des miracles, mais dans ce lieu-là, à côté de ça, il y avait
tous ces gens-là. Et je me suis dit, mais combien aujourd'hui dans nos églises viennent des gens chrétiens peut-être depuis 20, 10, 20, 30, 35, 38 ans. Il y en a qui sont encore plus, il y a plus qui bat le record de 38 ans. Oh oui, c'est vrai, ma belle-mère. Toi aussi? Oui, c'est vrai. Mais ma belle-mère est en tête. Hein. Priez pour elle, alléluia. 38 ans. Combien de gens aujourd'hui viennent depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, je sais plus, 70, qui viennent dans l'église? Et dans ce lieu-là, c'est un lieu où il y a une atmosphère de miracle. Il y a une atmosphère de puissance. Et pourtant, ces gens-là continuent à boiter. Ils continuent à marcher dans la vie avec des béquilles spirituelles. Ils continuent à marcher. Ils restent avec des maladies pendant des années, des années, des années, des années. Pourtant, ils sont là. Il y a des blocages. Le diable les tient paralysés. Le diable les tient bloqués, comme ces gens-là. Et ils viennent dans un lieu où la présence de Dieu est là. Il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi? Je ne savais pas que c'était important de se poser la question. Dans le verset 3, si tu veux revenir au verset 3, Siméo, la Bible nous dit, sous ce portique, il y avait tous ces gens-là. C'était quoi le problème de ces gens? Bien, la Bible dit là, ils attendaient. J'attendrai. Ils attendaient. Il y a des gens qui viennent dans les cultes et ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Et je pense qu'une des raisons que beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie, c'est parce qu'ils attendent. Vous savez, quand on attend, généralement, on ne bouge pas. C'est ce qu'elles sont. Elles sont toujours en train d'attendre. Et finalement, quand on attend, qu'est-ce qui se passe? On s'habitue à quoi? À attendre. On attend. Et finalement, je dirais la cause première de cet homme qui avait 38 ans, qui était devant cette piscine-là, j'ai envie de l'appeler la piscine des miracles, pourtant, cet homme-là était là sans connaître de changement physique et spirituel dans sa vie. Parce que, écoutez bien, parce que cet homme était devenu un habitué de ce lieu. L'esprit d'habitude. Il n'y a rien de plus dangereux dans une église. Quand on s'habitue aux choses, on s'habitue, on vient à la réunion par habitude, et on fait les choses, et on loue le Seigneur par habitude, et on écoute la prédication par habitude, etc. Et on fait tellement les choses d'une manière habituelle, et c'est ça. Et finalement, on écoute, on est là, on devient habitué, et finalement, cette habitude, elle devient au fur et à mesure du temps un fardeau. Parce qu'on attend. On attend, et finalement, le fait d'attendre, ça augmente le poids de l'infirmité. Ça augmente, et finalement, alors que la piscine des miracles, elle est là, le lieu ici est un lieu de miracle, pourtant, ces gens-là attendent. Imaginez le temps qu'il a passé là, je l'ai dit tantôt brièvement. Imaginez-vous quelques instants, 38 ans, cet homme-là, il connaissait tous les horaires. Il connaissait tous les horaires des allées et venues de la piscine de Bethesda. C'était un habitué de la piscine. Il savait, il dit, tiens, tel aveugle, tiens, il arrive, oui, c'est l'heure. Tiens, telle personne arrive, c'est l'heure. Tiens, on vient de déposer ce paralytique-là, c'est l'heure. Je continue? Non, c'est bon. En fait, cet homme-là connaissait tous les horaires, il connaissait tous les va-et-vient, il connaissait les habitudes. En fait, les habitudes se sont installées dans sa vie. Ces habitudes se sont installées dans sa vie sans pour autant bénéficier de la guérison pour lui. Parfois, on est tellement habitué aux réunions.
On est tellement habitué au contour. Il y a des gens qui rentrent, je suis sûr qu'il y a des gens ce matin, ils sont arrivés en disant: «Aujourd'hui, le pasteur va dire bonjour, puis c'est un tel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire la louange, peut-être que lui sera bien, mais lui ou elle, c'est moins bien, il y a moins d'ambiance. C'est lui qui prêche aujourd'hui? Ah, c'est lui! Oh!» Ils connaissent les contours. Il y a des chrétiens, ils connaissent les horaires. Ils savent qu'à 10h, à 11h moins 10, on a fini la louange. On a fini la scène. Et on connaît les horaires, et on connaît les habitudes. On s'habitue au pasteur. On sait, bah oui, on sait comment il prêche, le pasteur François-Xavier. On sait comment il fait. On connaît ses gestes. On sait qu'il fait ça. Et puis on sait qu'il ferme parfois les yeux. Et puis on sait qu'il fait ça. Et puis on sait qu'il fait ça. C'est juste que je ferme mes yeux. En fait, on s'habitue tellement à me voir, moi ou un tel ou un autre, et on sait comment faire. Et vous savez que moi, je suis un grand voyageur. Mais on sait, vous savez, on connaît les habitudes, les horaires, le train-train. On connaît le train-train. Et finalement, à cause justement que toutes ces habitudes qu'on se met dans notre tête, dans le fonctionnement d'une église, eh bien, finalement, on ne bénéficie pas de l'onction qui est dans l'église. Pourtant, ce lieu est un lieu de miracle. Pas parce que... non, parce que la Bible nous dit que nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et là où 2 ou 3 s'assemblent, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Et si le Saint-Esprit est là, ça veut dire que les 9 dons du Saint-Esprit sont là. Les 9 fruits de l'Esprit sont là. Jésus n'a pas dit: aujourd'hui, je vais venir avec tel don. Celui-là, je ne le prends pas avec moi aujourd'hui. Vous voyez où je veux en venir? On est tellement déshabitués des réunions. On est tellement déshabitués de la piscine, comme cet homme, que finalement on ne voit plus, on est aveuglé. On ne voit plus, on ne voit plus, on ne s'attend même plus. Je suis sûr que la plupart, pardonnez-moi, je ne juge personne, mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous sommes venus ce matin, peut-être avec un problème de santé, et peut-être que vous avez dit: je vais retourner avec. Ça va, vous m'aimez toujours? De toute façon, on n'avait pas le choix. Mes amis, la Bible nous dit qu'il y avait... Vous savez le problème là, et on le retrouve dans cette histoire. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait des aveugles. Vous savez, les gens qui sont aveugles, nous avons parmi nous un monsieur qui est aveugle. Mais ce monsieur-là, il a les yeux. Il a les yeux physiques, ils sont là. Mais il ne voit pas. Ou il voit mal. Alors pour parler peut-être d'une manière spirituelle, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ces gens-là, ce sont des personnes qui ne perçoivent pas Dieu et qui ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques. Ils voient, ils regardent aux choses, mais ils sont incapables d'avoir des yeux ouverts sur ce que Dieu veut faire. Leurs yeux ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Et finalement, ils sont incapables de voir. Jésus dira dans Luc chapitre 11 au verset 34, il dit ceci, dans Luc 11 verset 34, ton œil, c'est quoi? Il est la lampe du corps. Et si ton œil est je voudrais qu'on comprenne dans le domaine spirituel. Si ton œil spirituel est en bon état, ben, tout est éclairé, ton esprit est éclairé, tout. Alors tu es capable de discerner, tu es capable de comprendre, tu t'attends à l'esprit, tu t'attends à voir l'action de Dieu agir dans ta vie. Jésus est en train de dire, mais si ton œil n'est pas en bon état, qu'est-ce qui se passe? Bien, il dit ton corps, est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on voit rien. Ou on voit très peu. Mes amis, savez-vous que vous avez des yeux spirituels? Non, mais je demande, on ne sait jamais. Est-ce que vous savez que vous avez des yeux spirituels?
Dieu vous a donné des yeux spirituels. Mais dans quel état il est ton œil spirituel, tes yeux spirituels? Est-ce qu'ils sont éclairés ou bien ils sont dans les ténèbres? Je vous pose la question, mes amis. Qu'est-ce qui t'empêche cette année d'avoir progressé, d'avoir grandi, d'avoir fait des expériences dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de tel ou tel, dans le domaine des langues, etc. Qu'est-ce qui t'a permis? Est-ce que tu as été éclairé? Est-ce que tu as fait des pas? Est-ce que tu as compris des choses dans ce domaine-là? Ou bien tu es dans les ténèbres par rapport à ça? Mes amis, je pense que c'est important. Parce que si nous avons des yeux spirituels, alors nous sommes capables de percevoir les choses qu'il y a dans l'invisible. Oui ou non? Il ne suffit pas d'avoir des yeux, mais comme Jésus le dit, ce qui est important, c'est d'avoir un œil en bon état. Mes amis, un aveugle spirituel, quelqu'un qui est aveuglé spirituellement, c'est quelqu'un qui n'a pas de discernement spirituel. Il n'est pas capable de voir. Il n'est pas capable de voir, donc il vient aux réunions, il vient dans les cultes, il vient à la piscine. Alors on va appeler ce lieu la piscine, vous êtes d'accord? Ce matin, c'est la piscine. On est à la piscine communale. On est, on est à la piscine. Beaucoup ici sont là ce matin, ils sont venus à la piscine, mais ils manquent de discernement, ils sont incapables de voir, ils sont incapables de voir les choses de Dieu, ils sont incapables de voir la guérison, ils sont incapables de voir que Dieu veut faire de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ils ne sont pas capables de le voir. Ils ne sont même pas capables de voir leur propre état spirituel. C'est grave quand même. Quand je vous ai posé la question au départ, est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé ou stagné? Si vous êtes vraiment, mais vraiment profond, si vous êtes vraiment honnête, où est-ce que vous en êtes avec ça? Mais il y a des gens, ils ne sont même pas capables de voir leur propre état spirituel parce qu'ils sont aveuglés. Et souvent, ces gens-là ne se rendent même pas compte que c'est eux qui sont aveugles. On voit toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre. Pour ça, on est des spécialistes ici. Dans les églises, on est des spécialistes pour toujours dire lui ou elle est plus. Mais moi, je suis merveilleux, hein. Mes amis, finalement, quand on vient comme ça, on s'habitue et on marche dans la vie chrétienne avec une mauvaise vision. On n'a pas une bonne vision. Même Jésus le dit encore dans Matthieu 6, 23. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Matthieu 6, 23, il dit, mais si ton œil, il dit exactement le même, d'accord? Il dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes? Oh! Mmh. Mais si ton œil est en mauvais état, est-ce que vous vous posez parfois la question de savoir pourquoi il est en mauvais état? Mais Jésus nous en donne. Vous savez, Jésus, pardon, je ne vais pas t'écraser les pieds. Vous savez, Jésus donne la réponse à cela dans le verset suivant. Il dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas avoir de maître. Tu en choisis un, mais tu rejettes l'autre. Mais tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne. Pas possible. Jésus dit ça, mes amis. Jésus donne ici une explication, il donne une explication claire sur la condition des gens, des chrétiens qui demeurent dans l'obscurité. Et c'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? C'est parce que ils louchent dans deux directions. Ils louchent dans d'autres directions. C'est parce qu'ils ont, comme ils louchent entre deux. Vous savez, quand on louche ou bien quoi, on voit flou. Notre vision est obscurcie, on ne voit pas clair. Et c'est à cause de ça, un œil qui est fixé sur le monde et un œil qui est fixé avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Jésus nous dit, on ne peut pas servir les deux.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et le consumérisme. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le matérialisme. Même si on a besoin de ce matériel. Mais vous ne pouvez pas servir les deux. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, mais faire les deux, c'est pas possible. Et Jésus dit clairement que si tu marches avec les deux, c'est à cause de ça que ta vision est flouée. Oh, c'est à cause de ça. Alors, comprenons bien que souvent, quand on parle d'aveuglement spirituel, souvent, c'est lié à un cœur partagé. Parce que ton cœur, il est un peu pour Dieu, mais aussi pour le monde. Tiédeur. Mais quand on n'a plus de vision, la parole de Dieu dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans limite, j'ai entendu. C'est juste? Sans frein, sans limite. Finalement, quand il n'y a plus de limite, quand il n'y a plus de frein, c'est parce que la vision, elle est floue. On ne voit plus clair. C'est ça la réponse de Jésus. Les amis, quel était ton but ce matin en venant à l'église ici? Pas l'église. L'église, c'est vous, c'est nous. Quel était ton but en venant ce matin ici dans ce lieu? Est-ce que tu es venu avec des rêves? Est-ce que tu es venu avec des attentes? Ou bien tu es comme ces gens-là qui regardaient toujours les mêmes trucs, les mêmes machins, qui connaissaient les horaires, les programmes de la journée, etc., etc. Le programme du culte de matin, tout était déjà dans une case, et tu retournes et on passe à autre chose. Et puis à dimanche prochain. Et puis dans la semaine, ton cœur est partagé entre Dieu. Mais quand les choses vont pas bien, alors là, tu demandes le secours de Dieu. Mais à côté de ça, tu es tellement pris dans l'engrenage de ce monde. Oh, ça va, vous êtes toujours avec moi? Puis Jésus parle aussi de boiteux, de paralytiques, d'impotents. Sur le plan médical, docteur est là, des personnes qui sont paralytiques, c'est des gens dont le mouvement est très limité. Et quand tu es paralysé, est-ce que tu sais encore avancer? Sur le plan spirituel, aujourd'hui, dans nos églises, c'est rempli de gens paralysés. Ils ne savent plus faire quelque chose, ils ne savent même plus s'engager. Je dirais même, ils ne prient même, ils sont même plus capables de prier. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais regardons aujourd'hui ce que la prière est devenue aujourd'hui dans l'Église, parce que les gens sont paralysés. La paralysie symbolise tous les enfermements, ça symbolise les léthargies, ça symbolise les murs, ça symbolise les carapaces, toutes ces choses qui empêchent tellement d'enfants de Dieu aujourd'hui de pouvoir être utiles dans les mains de Dieu. C'est l'image de ces paralysés, de ces boiteux. Les amis, peut-être que ce matin tu te dis, mais au fond de moi, vous savez ce qu'il faut faire. Vous le savez. Il y a des gens qui disent oui, je sais ce que je dois faire, mais ils n'ont plus la capacité de bouger. C'est peut-être toi ce matin qui es là. Tu sais que tu dois faire ça. Tu sais que qu'il y a un prix à payer. Tu sais que tu dois te lever. Tu sais que tu dois le faire. Mais tu n'es plus capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu es tellement tombé dans une léthargie tellement profonde. Tu es tellement tombé dans un sommeil profond que tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit pour servir Dieu efficacement. Plus rien ne vous enthousiasme. Il y a des gens, il n'y a plus rien qui les enthousiasme. Il y a des chrétiens, ça fait 38 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils sont dans l'église, mais il n'y a plus rien qui les enthousiasme. Il n'y a plus rien. Et les jours passent. Et les jours passent. Et au fur et à mesure que les jours passent, finalement, on en arrive à penser qu'il n'y a plus jamais rien qui va se passer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que je te parle à toi. Peut-être que ce matin, tu es là et
tu te dis, mais c'est moi le paralysé, mais c'est moi le boiteux, c'est moi là, c'est moi qui suis aveugle, c'est moi qui suis tombé dans un esprit d'habitude, c'est moi qui n'est plus capable de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Mais finalement, tout ça, ça démontre quoi? Ça démontre un épuisement moral? Ça démontre un épuisement physique? Combien de gens aujourd'hui dans nos églises? C'est pour ça qu'on a besoin d'un réveil. C'est ça qu'on a besoin d'un renouveau. Tantôt, on a chanté, on a parlé d'un souffle nouveau. C'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Parce que l'Église a besoin de tirer le masque qui l'a endormi. Elle a besoin de retirer ce masque qui l'a complètement paralysé, qui l'a mis dans une forme de sommeil constant. Et on n'est plus capable. On n'a même plus, et finalement on en arrive et on tombe dans une forme de déprime, de dépression, et on se dit, il m'arrivera plus jamais quelque chose de bon dans nos vies. Il y a peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de penser, qui a pensé peut-être et qui se dit, il n'y a plus jamais rien qui arrivera de bon dans ma vie. Je ne vous demande pas de répondre, c'est très personnel. Mais finalement, c'est toutes ces choses qui rendent les gens, euh, tous ces gens qui stagnent d'année en année, etc., etc. La puissance de Dieu est là, mais vous êtes résiliés. La puissance de Dieu est là, mais vous n'avez plus envie de vous battre. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises n'ont plus envie de se battre? Moi, je pense que je parle à l'église ce matin. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus envie de se battre. Beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises n'ont plus envie de payer le prix. Beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises n'ont même plus envie de venir quand je dis dans nos réunions, même venir prier. Moi, je remercie Dieu parce que nos réunions de prière ont pris une nouvelle dimension. Alléluia. Mais ça donne même plus envie aux gens de venir. On a tellement de choses à faire. On est tellement occupés. Oui, mais tu sais, il y a ça. Vous vous rappelez la parabole des excuses? Oh Seigneur, je dois acheter un champ. Travail. Seigneur, je dois m'occuper de ma famille. Je dois marier, mais la famille, ça mange tellement de choses. On n'a plus le temps pour Dieu aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus envie de se battre. Je vous pose la question, est-ce que vous m'aimez encore? Vous n'avez pas le choix. Les amis, j'aimerais vous dire une chose. Au lieu d'attendre que quelque chose arrive, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses. Nous avons le pouvoir de faire arriver les choses, de les créer. Oh, nous avons le pouvoir de les innover. Gloire à Dieu. Dans la vie chrétienne, je pense qu'il y a tellement d'opportunités. Dans Jean 5,8, on revient au texte initial. Voilà que Jésus arrive. Pourtant, c'était un lieu de miracle, je l'ai dit, mais pourtant Jésus arrive là. Et il s'adresse à une personne. Il s'adresse à une personne, c'est pas, excusez-moi, mais le fait, voilà. Jésus voit une personne. Est-ce que, je vous une petite parenthèse sur la guérison. Souvent, on pense que Jésus guérit tout le temps et que Jésus doit être à nos ordres pour que Jésus guérisse. Est-ce que Jésus a guéri tout le monde là? Il y avait peut-être 20, 30, 40, 50, 100 personnes, j'en sais rien. Mais combien ont été guéris là? Je ferme la parenthèse. C'est un sujet d'ailleurs dans lequel je vais revenir bientôt dans cette année. Parler de la guérison et parler aussi des obstacles à la guérison. Pourquoi je ne suis pas guéri? Il y a déjà une raison ce matin, mais il y en a tellement d'autres. Jésus s'approche d'un homme, de cet homme-là, et qu'est-ce que Jésus lui dit? Allez, dites-moi, lève-toi, sors de ton immobilisme, sors de ta léthargie, sors de ta situation, arrête d'accepter les choses comme elles sont, arrête arrête ce fatalisme à outrance où tu penses qu'il n'y a plus jamais rien qui t'arrivera. Jésus est en train de dire à cet homme, lève-toi, lève-toi,
Prends ton lit. Ce lit, il a été ton allié. Ce lit, il a été ce meuble sur lequel tu t'es reposé pendant tant d'années. Mais maintenant, Jésus dit, prends-le. Oh, oh. Non seulement tu dois te lever, Jésus lui dit, c'est quand même fort, hein, parce que voilà un homme qui est paralysé. Alors, déjà, de dire à un paralysé, lève-toi, c'est déjà compliqué, mais en plus, il devait prendre son lit. Oh, prends ton lit et marche. Maintenant, ça en est terminé de ton lit, là. Tu t'étais dessus tu t'es alité, t'étais dessus pendant des années, pendant 38 ans. Mais maintenant, prends-le en prends ton. Jésus est en train de lui dire, maintenant, ton passé, là, tu le prends. Vous entendez ça? Maintenant, tout ce qui te tient paralysé depuis autant d'années, maintenant, tu le prends. Et marche. Et saisis la victoire. Mes amis, Jésus est en train de lui dire, si je paraphrase, hein, maintenant il est temps que tu marches dans tes rêves. Maintenant il est temps que tu marches dans ce que j'ai prévu pour toi. Mais est-ce que Jésus est venu en disant, écoute, viens, allez, je vais t'aider à te lever. Vas-y, lève-toi quand même. Est-ce que Jésus a fait ça? Je n'ai pas fait avec toi parce que ça... Oui, Jean-Marie, bien sûr. Jésus n'a pas commencé à dire, je vais te donner un petit coup de main. Jésus lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Jésus, rappelez-vous Dieu dans le prophète Samuel, alors que Saül il avait été éliminé par Dieu à cause de sa désobéissance. Rappelez-vous dans le premier livre de Samuel, dans le chapitre 16 au verset 1, Dieu s'adresse à prophète Samuel et lui dit, mais jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Moi, je l'ai dégagé. Maintenant, tu te lèves, tu vas aller oindre David parce que c'est lui le futur roi d'Israël. Alors maintenant, Dieu lui dit à Samuel, maintenant, tu prends ta corne d'huile et tu vas oindre. Dieu est en train de lui dire, Samuel, arrête de pleurer sur ton passé. Est-ce que tu peux entendre ça ce matin? Arrête de te lamenter sur ton passé. Arrête de penser comme ça. Philippiens 3, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Il est temps que tu abattes ces rétroviseurs dans ta vie qui te poussent toujours à regarder ce qui se passe derrière. Jésus est en train de dire maintenant, prends ton lit, prends ce qui a été ton allié pendant 38 ans. Maintenant, tu le prends avec toi, mais tu marches maintenant. Est-ce que toi, tu es capable d'entendre ça ce matin? Marche dans tes rêves. Marche dans ce que j'ai préparé pour toi. Dieu est en train. Lève-toi, ça veut dire quoi? Lève-toi, ça veut dire sors de cette passivité spirituelle, sors de l'habitude, sors de ton découragement. Lève-toi, ça veut dire maintenant il est temps que tu rejettes les maladies. Est-ce que tu prends des positions déjà, toi, qui est venu ce matin? Est-ce que tu prends des positions spirituelles sur la maladie? Est-ce que tu prends des positions sur ce que tu souffres ou pas? Vous savez que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu commences à dire « oh, ça n'ira pas, ça ne sert à rien. Oh Seigneur », vous savez, Dieu entend, mais le diable aussi. Les gens ne se rendent même pas compte. C'est pour ça que Jésus dira « par tes paroles, tu seras justifié, mais aussi par tes paroles, tu seras condamné ». Ce qui sort de ta bouche a un pouvoir extraordinaire. Mais si tu ne commences pas à prier, à prendre de autorité sur la maladie, sur tes problèmes, etc., quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire lève-toi et commence à te positionner sur tes problèmes physiques, mentaux, émotionnels. Parce que tu as besoin d'être guéri et devenir toi-même capable de porter ta propre charge
charge, pardon, afin de pouvoir être capable de porter la charge des autres. Ouais. Les amis, lève-toi, ça veut dire affronte ton propre destin au lieu de le fuir. Moi, j'ai envie de te dire ce matin, arrête de fuir les choses. Prends ta vie en main. C'est pas Jésus qui va te pousser à prier. Jésus dit fais-le. C'est pas Jésus qui va venir derrière toi en prenant par la peau du dos en disant fais ça. Jésus dira fais-le. Les amis, lève-toi. C'est pas rester assis dans la difficulté. Amen. Et Jésus va lui poser cette question. Est-ce que tu veux être guéri? Ça me paraît débile, hein, enfin, poser une question à un malade. Si quelqu'un qui est malade dit tu veux être guéri, bah, quoi qu'il y a des gens qui ne veulent pas être guéris pour bien garder une bonne pension. Vous rigolez? Mais moi, j'ose dire, j'ai vu des gens que ça les intéressait pas d'être guéris parce que, hé, la pépette, j'aurais moins ou j'aurais plus. Vous me mettez encore? Et Jésus lui pose cette question. Vraiment, ça peut paraître comme je le disais. Mais en fait, Jésus est en train de lui dire, allez, on va collaborer ensemble. On va collaborer ensemble, mes amis. La volonté de Dieu écoutez bien, la volonté de Dieu a besoin de collaborer avec notre propre volonté pour accomplir aussi des choses dans notre vie. Quand Jésus lui dit lève-toi, mais il fallait aussi que lui, il exerce sa volonté. Mes amis, il faut qu'on comprenne bien que notre propre volonté elle a une puissance aussi. Et Dieu veut que nous la manifestions pour que nous puissions posséder ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais terminer. Je termine, bien aimé. Alors, j'ai envie peut-être qu'on va fermer les yeux après tout, c'est bon. Si vous voulez bien sûr. Moi, j'espère de tout mon cœur que ce message t'a parlé ce matin. On termine l'année et je désire tellement avoir un peuple qui ne reste pas à la piscine de Bethsaïda. Dieu désire un peuple qui ne reste pas comme ça. Dieu veut un peuple qui se lève. Rappelez que dans le temps, on chantait Dieu a une armée qui se lève. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que son armée se lève. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi. Alors ce matin, tu es venu, ta vie semble paralysée. Ta vie semble arrêtée par des situations malheureuses. Il y a des situations qui t'ont stoppé. Et tu es là ce matin avec cette pensée qu'il n'y a peut-être plus d'espoir de changement. Et tu es tombé dans une habitude, dans une routine d'église. Et tu entends les choses, mais elles ne te parlent plus. Tu as peut-être des choses qui restent. Peut-être que tu t'es dit, il y a des choses qui resteront comme ça pour le restant de ma vie. Il y a des situations qui vont toujours et qui ne changeront pas. Et tu t'es habitué à ce mode de vie. Mais Dieu veut ce matin te dire, mais non, pense autrement. Vois les choses différemment. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir des yeux spirituels. Des yeux ouverts. Amen. Et Jésus a lancé un appel à cet homme comme il te lance un appel aujourd'hui ce matin. En ce dernier culte de l'année, moi je voudrais tellement, je prie pour ça. Et je combats pour ça. Je combats pour que des hommes, des femmes sortent de leur paralysie spirituelle, de leur aveuglement spirituel, afin qu'ils soient libres. Alléluia. Je voudrais qu'on prie ensemble, si vous voulez bien. Je vous invite encore à vous tenir debout. On va faire un peu d'exercice, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Si vous croyez que ce lieu est un lieu de miracle et de guérison, si vous croyez que ce lieu, qu'il y a une atmosphère spirituelle, alléluia.
Quand Jésus était en route avec Jaïrus, la Bible nous dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. Et cette femme, elle avait une foi. Il y avait une atmosphère spirituelle qui était bonne. Et Jésus a agi. Cette femme a été guérie. Lorsqu'il s'est rendu dans la maison de Jaïrus, il a dégagé les gens qui pleuraient, qui se lamentaient. Il a pris les parents et deux apôtres, je pense, 2 ou 3, je ne sais plus. Et cette fille a été ressuscitée par Christ. Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle était bonne. Mais la Bible nous dit que juste après, dans Marc 6, Jésus est allé dans sa propre village. Et là, il a trouvé l'incrédulité. Là, dans son village, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il était le fils du charpentier. Il n'était pas reconnu comme Dieu, capable de faire de grandes choses. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus a fait quelques guérisons, mais il y avait tellement de gens qui avaient des besoins, mais ils étaient incrédules. Ce matin, tu es là, dans le lieu, tu es là dans ce lieu de miracle, dans ce lieu de guérison, parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais qu'on prie ensemble et qu'ensemble nous puissions prendre position, que tu puisses prendre position contre les choses qui t'ont arrêté, les choses qui t'ont stoppé, les choses qui t'ont paralysé. Et ce matin, peut-être que ton œil est en mauvais état, peut-être que ce matin, tu cloches des deux côtés, tu n'arrives pas, tu n'es plus capable de faire les choses. Ce matin, peut-être que tes yeux sont tellement aveuglés que tu n'es même plus capable de voir les choses dans le monde invisible. Ce matin, j'aurais compris ensemble. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce que tu peux prendre... Peut-être que ce matin aussi, tu es bloqué par des pensées, mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, elle dit que nous renversons les raisonnements de pensée, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et la Bible nous dit, nous renversons. C'est la responsabilité de qui? De chacun de nous. Nous renversons. C'est à toi de renverser tes propres pensées. Alléluia. Au nom de Jésus.